nos têtes. Gracieux Père Céleste, toi qui es notre Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour avoir permis que ce soir nous revenons dans ta maison pour chanter ces cantiques bénis. Seigneur, je prie que tu nous mettes tous de côté et que tu nous transmettes ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Là, c'est bon. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Nous prenons Apocalypse 2, verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Vous pouvez vous asseoir. Je vais ajouter une écriture dans Acte 19. Dans Acte 19, à partir, je vais prendre ça un peu au début. À partir du verset 24, un nommé Démétrius, enfin fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit aux hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, mais encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est réservée, de celle qui est révérée, dans et dans le monde entier soit réduit en néant. Et je termine par cela. Ces paroles les ayant remplies de colère, il se mit à crier. Grande est la Diane des Éphésiens.
Et donc, que Dieu bénisse. Nous sommes en train de parler sur la perversion de l'Église pendant les âges. Et dans cette grande perversion, nous sommes basés sur l'âge d'Église d'Éphèse. L'âge d'Église d'Éphèse qui était l'âge de la grande effusion de l'Esprit. Et nous avons vu que cette église d'Éphèse en soi qui est le modèle de toutes les formes des églises. C'est Madame a dit que Dieu donnait le talent de mesure. Il dit toutes les églises doivent ressembler à celle-là. Parce que c'est là que l'image de l'Ancien Testament a été inaugurée pour la première fois. Et je ne cesserai jamais d'insister que nous sommes l'Israël spirituel à laquelle les prophéties s'accompliront spirituellement. Et vous voyez avec moi que tout ce qui est arrivé à Israël, dans le naturel, c'est ce qui arrive à l'Église, dans le spirituel. Et je vous ai montré ce qui est arrivé à Israël. Et ça ne fera rien que j'y revienne. Alors Dieu, pour éviter que ce qui est arrivé à Israël se repasse à nouveau, il introduit les âges avec lui-même marchant au milieu de cette chandelle d'or. Lui, en tant que le grand Christ, il marche au milieu de ses églises pour laisser ses empreintes dans ses églises. Afin que nul ne soit vu autre que lui-même. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un d'autre que lui-même. Parce que Christ est même l'empreinte de la personne de Dieu. Il y a-t-il des arguments dans la salle? Alors, il ne partage pas cette loi avec des archevêques et des hommes. Parce qu'il savait que ce qui avait juminé l'effet puissance en Israël, c'est que lorsque sa royauté a été rejetée, au dépit de la royauté des hommes, alors Dieu n'associe aucun homme à son plan de rédemption. Lui seul marche au milieu de son lieu. Et personne n'est avec lui. Il est seul à marcher. C'est pourquoi votre regard doit être placé sur lui seul. Sur personne d'autre que sur lui seul. Et quand il marche au milieu de cette journée, regardez les rôles qu'a connu les apôtres. Lors du départ, lors du retour de Judas dans son royaume, ils se sont concertés entre eux. Et ils ont tiré le sort. Et le choix des sorts s'est posé sur Matthias. Mais Matthias n'était pas le choix de Dieu. Et c'était le choix des hommes. Et Dieu n'a jamais utilisé Matthias. Parce que le choix de Dieu était porté sur Saul. Lui était le premier messager de ces âges-là. Et là, il était suite depuis là en 53. De regarder tout le secret de ce qui se
produirait pendant tous les âges. Et vous voyez que de 50 ans à l'an 70, il y a eu plusieurs événements qui se sont produits. Parce que Paul est resté messager de ses églises pendant 3 ans. Et après, c'est Jean qui l'a remplacé. Parce qu'il a été décapité en 66. Amen. Et tout ça, il avait déjà lu. Donc, Jean le remplaçant. Et lorsque Jean le remplace, Paul savait que la révélation est unique. Et que la parole que Dieu lui avait donnée était la vraie révélation. Et personne ne pouvait la modifier. Parce que Paul savait que la révélation ne se modifie pas. Donnez un amen à la parole. La révélation ne change pas. Mais pendant que la révélation est progressive. Au point que Paul dit dans Galates 1:8, que s'il y a même un homme du ciel, qui vient ici vous dit autre chose que moi, Paul, j'ai dit, que cet ange-là soit anathème. Donc Paul avait le message qui était le talon des sages. Dieu est avec nous au travers de cette agent de l'église. C'est ce que nous appelons par l'église du Nouveau Testament. Et nous regardons que tout le modèle, c'est Paul qui a fait ça. Et Paul dit que tout véritable prédicateur cherchera à ressembler à Paul. Parce que c'est Paul qui avait le talent de Jésus. Et pendant le dit qu'il était apôtre messager. Et après lui, il n'y a plus de messager. C'est au temps de la paix que vient un prophète du même calibre que Paul. Il y a une différence. Alors regardez le message de Paul. Le message de Paul était un message qui œuvrait sur l'amour, sur les œuvres avec l'abandon de l'amour. Les œuvres dépourvues d'amour. Le premier amour avait été abandonné. À cause du menace de la force vive. Je connais des œuvres. Je connais ta persévérance. Je connais ton travail. Que la vraie vie avait un travail. La vraie vie avec la persévérance. Et il avait des bonnes œuvres qui combattaient la force vive. Et vous regarderez que dans cet âge, qui était l'âge des frères, ils étaient fixés à la parole. Ces Éphésiens restaient attachés à ce que Paul disait. Ils avaient l'assurance qu'avec Paul le ciel est garanti. Alors ils restaient attachés à ce que Paul disait. Ces Éphésiens défendaient Paul avec toute leur force. Mais Paul savait qu'après son départ, son acte fait, il dit il y aura des loups. Des loups qui viendront. Et ils enseigneront autre chose que celle de l'apôtre Paul a aussi. Il les a vus et il les appelait des loups. Et les successeurs de Paul, ils s'appelaient Jean les appelle des faux prophètes. Dans 1 Jean 4:1. Et lui, c'est Paul, il dit, je sais une chose, que tu ne peux supporter les choses. Paul savait que les méchants viendront.
homme méchant n'est pas celui qui insulte. Un homme méchant n'est pas celui qui parle du mal de toi. Mais la vraie méchanceté, c'est de priver l'âme de la parole. On les appelait des hommes méchants. Ils sont venus du haut de la chair sans être mandatés. Au lieu de donner la vie, ils donnent la mort. Ce sont des hommes méchants. Tu ne peux supporter les méchants au milieu de toi. J'ai fait ne supporter pas les méchants. Et un homme méchant, on se tombe de la femme. Et celui qui n'est pas capable dans le même tempo et dans les mêmes vibrations que dit ce que le prophète a dit. Et un homme méchant, c'est le message de Paul vous dit c'est que tu peux supporter les méchants mieux. Tu as éprouvé tout ce qui se dit à Paul. Il pouvait le regarder dans les yeux. Et les dire qu'ils sont parce qu'il ne disait pas ce que Paul disait. Est-ce que le résumé vous fait du bien? Alors, regardez bien. La petite est la conséquence. Mais toi, c'est loup-là rentré en scène. C'est que le cœur des croyants n'avait plus le désir serve d'être agréable à Dieu. Il n'avait plus ce désir-là. Parce que celui qui donne le désir, c'est Dieu. Et ça nous mettait Dieu de côté. Il n'aura plus le désir d'être agréable à Dieu. C'était la première conséquence. J'avais écrit ça, non? Et la deuxième, il n'avait plus le désir de connaître la parole. Et une bonne prédication. Comme une âme à méditer. La méditation n'est pas que pour le pasteur. La méditation est pour l'épouse. Marie pour attirer l'ange. Elle méditait. Amen. Il n'avait plus le désir de connaître la parole. Ça, c'est la première génération. Ils n'ont plus cette envie. Ils n'ont plus. La parole. Voilà la première conséquence. La deuxième, au lieu de se soucier maintenant, mais si c'est ce que Dieu dit, il ne se soucie plus de ce que Dieu dit, il se soucie maintenant à ce que l'homme dit. On se soucie plus de ce que les hommes disent. Je vous ai toujours dit, votre véritable berger n'est pas votre pasteur. Le berger, c'est Christ. Le pasteur, ça doit s'arrêter ici. La voix de Christ vous suit. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il ne se souvient plus de ce que Dieu disait. Il se souvient plus de ce que les hommes disent. Et la dernière conséquence, c'est qu'ils ont totalement rejeté Dieu en choisissant un roi. Un roi qui va les conduire. Il a rejeté la conduite de l'esprit. Ils ne veulent plus que
Dieu les conduise. Il préfère un pasteur de face. Aujourd'hui, il y a des fanatiques des pasteurs. Vous ne devez pas être fanatique d'un homme. Votre foi ne doit pas se limiter sur un homme. L'homme est faillible. Dieu est infaillible. Pourquoi il marche au milieu de cette connexion? Vous regardez à lui. Vous regardez à un homme. Aujourd'hui, vous serez haut. Quand il est haut, il est son. Si le pasteur voyage, il est un fanatique. Je vais continuer à prêcher. Et les choses graves à vie. Regardez les conséquences de ces loups. Et le deuxième point que Paul souligne, c'est le acte 19. Et cette déesse s'appelait Diane. Beaucoup de souvenirs gagnaient leur vie. En faisant ces constructions, la vie était facile. Il s'appelle de l'argent. Mais quand Paul regarde, il dit c'est vrai que c'est que vous faites dans le monde de l'argent. Mais le problème c'est que vous élevez une autre divinité. Alors Paul commence à menacer. C'est ce qu'on a lu, hein? C'est ce qu'on a lu. Paul commence à menacer cette déesse. La déesse Diane. Et pendant que la statue de Diane était composée d'une figure féminine inachevée, informe. Or la figure féminine, donc c'est la face d'une femme. C'est l'image d'une femme. Parce que la face c'est l'image. Il y a une suivante. La face c'est l'image. L'image d'une femme. Alors que la femme c'est une église. Donc ça veut dire qu'il y avait l'image d'une église. Il n'avait pas encore pris une forme. Mais elle avait deux plaques de fer. Et les parties intérieures étaient dans le bloc de bois. Aucun homme n'a pu interpréter ça. Mais à la fois du châtiment, tout ce qui est mystérieux, c'est c'est la force vive. Je vais appliquer pour transformer les œuvres à une dans les œuvres. Et Nicolaïde on le fait. Le dernier niveau de la statue de Nebukadnezar. C'est terminé. Avec une partie de fer et une partie d'argile. Et pendant qu'il le fait, c'est un empire. C'est l'empire romain. Dans cette église, dans l'image est forte. C'est un grand devoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai déjà dit ça. Alors, pendant qu'on continue, la manière dont le culte se produisait dans ce temps était très révélatrice. Premièrement, il y avait la présence des uniques dans ce temple-là. Pendant qu'est-ce qu'un unique peut venir faire dans un lieu saint? Dans l'église, on n'a pas besoin des pasteurs uniques. On a besoin de ceux qui se reproduisent. Parce que la prédication est censée produire des résultats. Le premier résultat, c'est pas l'église remplie. C'est le TJ d'être agréable à Dieu. Le désir de connaître sa parole. Et le désir
le pays un homme à qui voilà ce que la parole doit produire. Amen. 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 Voilà le point. Il dit la personne est unique. Un peuple qui s'était éloigné de la parole et qui avait la pomme de lait. Il y avait la présence de pétrices vierges. Et qui occupaient des postes dans l'église. Et Paul, vous avez vu dans la défaite, Paul dans son ministère frappait la femme. Mais les connaissances sont pour le il y avait d'autres qui se convertissaient. Au lieu d'obéir à ce que Paul disait, et il prenait ce qui se faisait là-bas, il le ramenait dans la sainte église. Paul frappait ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait parlé. Dans le ventre de Dieu, la femme parlait. La femme prêchait. La femme ne prêche pas. Et c'est pourquoi les gens m'ont toujours dit pourquoi je suis contre les femmes. Non pas que je suis contre le système. Ces femmes-là, le message de l'heure est dur avec la femme. Très dur. C'est pas nous. C'est les mêmes esprits qui étaient en effet. C'est les mêmes cultes. Je peux pécher. Acclamez le Seigneur. Alors Paul devait frapper. Paul est celui qui devait frapper. Une femme n'a pas le droit de prier. Et le dernier point, c'est qu'ils ont élevé un homme. Un grand prêtre. Qui avait une grande puissance et de l'autorité, une influence. Il parle. Personne ne parle. La finalité de cet esprit était l'élévation d'un homme dans un rang supérieur. L'homme n'a jamais voulu être élevé. Il a toujours voulu Jésus être aujourd'hui, vous allez voir des gens s'élever c'était pas leur faute. C'est l'esprit de l'âge. Quel esprit? Le Niro. Le Niro avait droit d'examen. Si le pasteur dit dites encore Amen. Oh, dites Amen. Amen. Regardez. C'est un grand pasteur qui a un gros nom. Viens ici à Jean-Baptiste. Francis. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas voir beaucoup de gens aller. Et s'ils font pour la parole, qu'est-ce qu'il est à dire? Un grand nom. C'est vrai. Il y a des sorotés. Il faut dire la même. Un grand nom est à qui? Mais quand c'est quelqu'un qui n'est pas connu, les gens l'ignorent. Non, ne soyez pas connu. C'est que Dieu vous connaît. Amen. Ils sont élevés. Il sait que j'ai compris. Il sait que j'ai compris. C'est que tu es. Les Nicolaïtes. Chose que tu es. Il y a de Nicao. Il a dit conquérir. Et Laos. Qui veut dire le laïc. Donc c'est un esprit. Il va gouverner. Ils sont la parole. Ils ont eu l'autorité. Contraire à la parole. Il les gens à eux. Je quitte le ciel vers le ciel appartient à un pasteur. Le ciel appartient à Dieu. Et une mauvaise chose.
C'est vrai. Le Saint-Esprit seul ne peut pas travailler sans un corps. Mais aujourd'hui, il y a des gens dans le Saint-Esprit qui font le question. Attendez, je vais arranger la chose. Écoutez votre prophète. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Donc, avant que je me donne la citation, remarquez donc le grand prêtre est arrivé avec un pouvoir et une grande influence. Il y a des pasteurs influents. Et son Saint-Esprit est différent de ton esprit. Mais il y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit de pasteur. Il y a qu'un Saint-Esprit. Les vrais enseignements de la vous emmènent dans la position des fils de Dieu. Il n'y a pas de mais prier la voix sont pas efficaces. C'est faux. Le Bouddha, si la Dieu, moi aussi, si le pasteur prie, amen. Ils ont tous les yeux sur les pasteurs. Mais toi aussi, Dieu nous aime. Donc regardez, cette église a été mélangée avec la partie humaine. Alors l'esprit s'est retiré. Et le dernier canot, c'est l'esprit de Nicolaï qui entre. Regardez, alors que l'église d'Éphèse, alors que l'église d'Éphèse était une église qui n'était pas dirigée par un homme. Elle était conduite par l'esprit. Frère, sœur, une église qui est conduite par l'homme. C'est une église difficile. Pourquoi vous priez? Pourquoi les gens? C'est l'homme qui fait les gens. Le Saint-Esprit voilà le Christ. Cette église, si on allume, ça va s'éteindre. Ce qui m'appelle ici Kokufa. Ça va s'éteindre. Essayons d'abord. Ils doivent venir. Regardez. La Bible, je vais vous prouver que j'ai quelque chose de vrai. J'ai le vrai, c'est son message. Amen. Écoutez, frère, au commencement, Dieu n'a pas créé une église mélangée avec les hommes. Il a créé une église de la polière, une église conduite par l'esprit de Dieu. Quel homme les conduisait? C'est Dieu qui les conduisait. Où est cette église? Conduit par des hommes que par Dieu. Nous sommes en danger.
Les gens n'aiment pas qu'on leur dise ça. Et je suis ici pour dire la vérité. Écoutez votre prophète. Le 13 novembre 1960. Écoutez les choses. Vous aimez la parole. Le 13 novembre 1960, au paragraphe 78, on va vous montrer cette perversion. L'homme, au lieu de laisser que Dieu conduise, les hommes étaient conduits par Dieu. Il s'appelle la parole, il s'appelle la prophète, il s'appelle l'ange. Ils ont dit non, il vaut mieux que les hommes. Alors, une petite licence, ils ont pris 40 ans plus. Laissez que les hommes, le 13 novembre, oui, 60, alors 78, laissons la voix de moi, parfois c'est pas, ouais, c'est ça, non, laissons la voix. Bon, je vais lire ici, ça c'est la voix de Dieu, tu pourras suivre. L'homme n'a pas laissé sa conquête. L'homme n'a pas laissé quoi conquête. Tel que Dieu l'a créé. L'homme ne l'a pas laissé. Il a voulu hybrider l'église. Alors il a croisé le monde avec elle. Il a croisé le monde avec elle. La théologie, les doctrines, les dénominations. Oh, c'est sûr. Oh, ça produit une plus belle église. Oh, nous avons des compartiments, des prédicateurs instruits, des pasteurs intelligents. On a des églises bien posées. Mais où est Dieu dans cette église? Qui peut dire Amen. Aujourd'hui, on croit que la bonne église, c'est celle qui est déposée. Vous n'êtes pas une église. Vous avez des emplois. C'est celle qui a Dieu. Si Dieu est là, les hommes ont une prière. On va voir un beau bâtiment. On va voir des hommes instruits. Les gens de haute société. On voit que quand un pasteur prêche, il commence une erreur. Tout le monde se met à lire. Ils sont venus trouver les erreurs. Le procès n'a rien à voir. Je peux prêcher mon texte. Dieu n'est pas dans une langue. Amen. Écoutez, société, les gens de votre société, ils sont mieux habillés. Ils y mettent leur nom. Ils y mettent leur argent. Ils tiennent le haut pavé. Ils envoient leurs ministres dans des séminaires pour parfaire leur savoir. Donc tu ne peux pas bien prêcher. Dieu n'a pas envoyé les apôtres. Il a dit à Alexandre, va faire leur savoir, leur connaissance, en théologie. Alors qu'ils s'éloignent encore un peu plus de Dieu. C'est toujours plus. Ce n'était pas le plan de Dieu au commencement. C'était le plan de Dieu. Les hommes à l'école pour aller apprendre la Dieu.
que vous soyez sauvés. Ce n'était pas le plan de Dieu. Il n'a jamais envoyé un seul d'entre eux dans un séminaire qui apprécie faire la langue. Alors écoutez ça. Et il les a envoyés dans une chambre ils attendent jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux afin qu'ils soient des ministres c'est bien celui qui t'ordonne. Quand c'est Dieu qui t'a ordonné, l'enfer est en colère. On a besoin des hommes connus de Dieu. Amen. Au paragraphe 89, l'hybridiation d'amener l'église à la théologie au lieu de laisser le Saint-Esprit la conduire. Ils ont implanté les supérieurs généraux alors que c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur originel de Dieu. Je vous ai dit, Amen. Avec ce message, on a l'assurance que le ciel est là. Nous sommes au lieu de laisser le Saint-Esprit les conduire, ils ont préparé des évêques, des supérieurs généraux, les choses et les choses. On a besoin du Saint-Esprit. Donc c'est l'église. Pas seulement dans le pasteur, dans toute l'église. Acclamons le Seigneur. Alors que c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur originel que Dieu a établi sur l'église. J'aime ça. On va essayer. Alors que c'est le pasteur qui est le conducteur originel que Dieu a établi. Non, c'est pas lui. Il dit qu'il faut que je sois. Tu es Jérémie. Tu es Cécile. Pierre avec lui. Tu es Jésus. Ça ne devait pas marcher. Pierre avec lui. Tu es le Christ. Le Christ. C'est lui qui marche. C'est Christ. Et Christ va dire le Père. La Quand je marche, je suis l'église. L'esprit de Dieu me dirige. L'esprit parle. L'esprit me lève tout. Tout à gauche. Tout à droite. Nous voulons un esprit qui va nous conduire. Je marche. Je sens Dieu. Si je le sens plus, je m'arrête. Je sens Dieu. C'est la mort. Afin que Dieu est la victoire. David savait qu'il y a une confusion. Il a fait tomber tout le monde. Si je fais moi je vais tomber. Il a beaucoup la il est allé dans l'eau. L'eau c'est la parole. Il a placé
Il avait un sac avec le pot de brebis. Le nom de Jésus. C'est pour ma part je sais que tu as souffert. Approche de mon nom. Il ne reconnaît pas mon nom. Le diable ne connaît pas ce nom. Il connaît un seul nom. C'est le nom du Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Il a pris la pierre. Il a mis dans le sac. La parole fait chair. Quand la parole se fait chair, alors je deviens la lumière de mon âge. Là où il y a des ténèbres, la lumière va briller. Là où il y avait les ténèbres, tu viens devant moi avec des chapelots, avec des épées, moi, je viens avec le nom du Seigneur. Amen. Saül a essayé. Saül a déclaré son nom. Avec l'homme de l'imitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris le fait. Avec un point faible. Madame utilise, c'est un mot que je vais trouver. Il a un point. Je ne peux pas utiliser faible. Il avait un point qui n'avait pas possible. Il a pris la pierre. Il a pris la pierre. Il a pris la révélation. La parole révélée. Alléluia. Amen. La parole révélée. Jamais assis. Il a pris. Il a ne soyez pas pressés. Voyez, non. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. S'il avait dit, sans qu'elle voyait, non, Christ, c'est la révélation. Christ, je vais avoir la révélation du Dieu que vous priez. Et c'est que vous savez qu'on est célibataire, mais ça ne marche pas. Attends, vous voyez pour qu'elle est ma petite. Et c'est nous, on est à tout. Je suis
avec Dieu. Il est où tu ne le vois pas. Mais je le sens. Il est là. Je le sens. Samson n'avait pas besoin de le voir. Samson avait la force à comment il a sorti. Samson Dieu est là. Il y a un problème. Amen. 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 Ils ont enlevé. Et dans le et je vous laisse. Écoutez votre prophète. Je voyais la perversion. Frère, il y a beaucoup d'églises qui sont perverses. Je vous dis. Il y a des églises où tu sens plus Dieu. Mais tu es resté dans la forme. Il n'y a plus. Moi, je ne dirais pas la tête comme tout le monde. Sa voix s'ils ont du mal à le savoir, je prendrai du temps. Alléluia. Amen. On va lire ensemble. Vous aimez la parole? Le 5, 12e mois ce soir. Le 5, 12e mois. Au paragraphe 155. Je vais prendre l'eau. Le 5, 12e mois ce soir, paragraphe 155. Maintenant, analysons ce mot pour découvrir que nous savons ce que nous savons avant d'aller loin. Le mot nicolaïde est une chose un peu étrange parmi les j'ai pris tous les dictionnaires. Mais au malheur, j'ai pris tous les dictionnaires grecs. Nicolaïde vient du mot Nico. Attendez. Nico, je crois que je l'ai écrit ici. Nico, c'est qui signifie conquérir. Nicolaïde. Conquérir
vaincre les laïcs. Ce qu'il essayait de faire ici, c'était de chercher à s'emparer de l'église où Dieu avait des pasteurs et où l'esprit de Dieu se trouvait au travers des temps. Dans l'église du Dieu vivant. Et ils ont bossé une doctrine. Ils auront des prêtres, des évêques, des papes, etc. Cela, Dieu a dit qu'il le haïssait. Et il ne veut pas réagir. Il le est encore Nico, vaincre pour conquérir les laïcs. Les laïcs, c'est l'église. Les laïcs, combien savent que les laïcs, c'est l'église? Combien savent que les laïcs, c'est l'église? Est-ce que quelqu'un le sait ici? Est-ce que quelqu'un le sait? Que les laïcs, c'est l'église. Très bien. Vaincre pour conquérir, pour prendre la place des laïcs. En d'autres termes, enlever tout le sacré. Enlever toute l'autorité. Et mettre cela sur les prêtres. Laissez l'assemblée comme elle veut. Mais le prêtre est le seul qui est saint. Ok, quelqu'un dit Amen. Vous connaissez la vérité, mon grand. Le prêtre est le seul qui est saint. On les fait aux gens le saint. Qui a des signes et qui les accompagne. Là, on les fait cela pour leur donner une sainte pétrice. Gardons le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu est ça? Je le hais. Loin Dieu. Amen. Et écartons le Saint-Esprit. Et les changeants le reprise. Vous voyez ce que c'était? Vous voyez ce que c'était? Cela est finalement devenu. Dans cette église, c'était des sœurs. Ici, est devenu une Cela a pris le pouvoir après que Lucas fut sorti. Cela domine avec les archevêques, les évêques, les cardinaux, les archevêques, et le chef de l'église. Dieu lui-même. Maintenant, c'est bon. Madame dit, je me sens religieux. Je me sens religieux. Le Saint-Esprit a été envoyé pour conduire pas seulement le prêtre, pas seulement le on ne peut pas enseigner le faut traiter les parce que c'est la fête parole est la vérité. Le Saint-Esprit a été envoyé pour conduire pas seulement le prédicateur, mais l'église tout entière. Le Saint-Esprit a passé sur mon pasteur. Il a passé à tout les pasteurs avec l'église. Leur Saint-Esprit, c'est lui. Leur vie éternelle, c'est lui. Parmi les dépenses, il n'est pas des c'est quelqu'un donne un amen. Amen. Ce n'est pas seulement le prédicateur qui est saint. C'est pas seulement le prédicateur qui est. C'est l'église tout entière
secret ya mobimba oyo ezali na molimo mosantu alors cela veut donc dire yango elingi koloba te qu'un homme a le droit de nous dominer. moko te esengeli anyata bino oyo akonyata okodeseni yali molimo mosantu tika kolo akambola bino La doctrine viendra dimanche. basisi bakoyaka mokola lobiko. Amen. Amen. On va se lever. Otelema. Amen. Si la guerrière il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Oh Jésus, oh alléluia, Aujourd'hui à jamais. Jésus, Aujourd'hui à oh jamais. Jésus, Aujourd'hui à jamais. oh Jésus ne change, oh alléluia. Aujourd'hui à jamais. Chante-le très fort. Et même à Kassi. Aujourd'hui à jamais. Jésus, Aujourd'hui à jamais. oh Jésus. S'il a conduit hier, il peut encore me conduire. S'il a conduit hier, Il conduit aujourd'hui. oh Il conduira demain. Jésus. Demain là, ça veut dire conduire mes enfants. Avant On le dit. Amen. S'il a conduit hier, Il conduit aujourd'hui. oh il conduira demain. Jésus. Amen. Oh alléluia. Aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Jésus. Aujourd'hui à jamais. Ne change. Oh alléluia. Aujourd'hui à jamais. Oh yeah. Aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Avec nos élevés, Comment on a dit sur les colons? s'il a conduit Paul, s'il a conduit la Kota kama kipolo kama s'il kinyafala. a conduit la ville, Kama kana na matiti ya peso. Kolo kama kama kai. tu vas te conduire. Kama C'est le désir de mon cœur. Oya kwa ni posa posa. Kwa na kai na songo Quand na le yo. Fils de Dieu Kama tena sera songo. conduit par l'Esprit, Kama kama mimi na mwalimu c'est toi qui es conduit. Ona ningeto kama kai. Conduis-moi, Père. Kama kai Que si kolo. demain je ne suis plus là, Kama na lokuwa wa. Kama bana na kai. conduis ma famille. Kama ni bota na kai. Seigneur, c'est le désir. Ola ya posa motema na Dis kai. quelque chose au Seigneur. Yebi selo kama bana polo. Dis à Dieu de te conduire. Yebi selo na kama yo. Lokola kama ka William. Parce qu'il a conduit un autre. Lokola kama ka inoso. Ino esike na. Une fois à la mort. Apa komona ni wake. Il a conduit Abraham. Asela kama na Sous ya. le chef de ma mère. Asela baba mele. Abraham a été conduit. Ya bala kama. Il a conduit Abraham. Kama kame. Pourquoi il a pris Esika kama na kisa. Sasa bwana na imako. Bwana kokele kwa jina ina mboka. Bwana kokele ina mbeka. Sasa ndio tunasema kwa. Bwana kwa kama ya. Sasa tunasema kwa. Analenga molimo. Oya zalia wa. Bwana kwa kama kwa jina. Kwa mameleki na kono. Kwa mameleki na tembo. Kwa mameleki na tembo. Kwa mameleki na tembo. Solo ndeko. Sasa ndio mambo. Sasa ndio solo. Sasa kwa leo ni kuke na yo. Sasa kwa leo ni kuke. Alitika na koka. Ndio ndio makiwa. Sasa ndio makiwa. Ndio makiwa. Tika na koka. Kwete na sala. Koka bila yo. Shangwe sale shiko. Na kila kiyo. Kuna koka mayo. Na kila kiyo. Kuna kono na yo. Na kila kiyo. Kuna kosale na yo. Na ngoro na polo. Lobe la kai. Kamba kai. Lobo la kai. Kabisika nikono. Hallelujah.
Si tu as conduit les pas de nom au point qu'il avait les yeux sur un prophète, c'était Noé. Il regardait seulement Noé. Mais dès que Dieu
Et bien que Noé aussi a vu que l'homme n'était plus. Parce qu'il avait marché avec toi. Et il avait pris dans cette année. Tu as conduit les pas de Noé jusque dans l'arche pour la sécurité de sa famille. Seigneur, tu es le même Dieu qui a conduit Abraham. Il a dit sors de ton pays. Mais va vers le pays. Et je te montrerai. Abraham n'avait pas de carte. Il y a un esprit qui le conduisait. Tu es le Dieu d'Abraham qui lui avait dit de ne pas sortir. Malgré les tentations de ses frères, il était resté sous le chef de Mamré. Parce que sa théophanie le connaissait la limite d'un grand roi. Seigneur, tu as conduit Abraham. Tu as conduit Isaac. Tu as conduit Jacob. Tu as conduit Moïse. Tu as conduit tous les saints. Tu as conduit Joseph. Et tu peux aussi nous conduire. Aussi mon frère. Dans cette fille, il a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Ces jours-là, Seigneur, quand nos yeux se fermeront, nous serons sûrs que j'ai été conduit par celui qui connaît le chemin. J'ai été conduit par le maître du chemin. J'abandonne cette église entre tes mains, afin que chacun d'entre eux ressente ta présence. Que le Dieu qui a parlé à la de Sarepta, c'est le même Dieu. Parle à ma soeur, parle à mon frère, chacun de nous est une religion. Une religion qui n'a pas besoin de nom. Une religion qui n'a pas besoin de pasteur. Une religion qui est basée par l'esprit, basée sur l'esprit, conduite par l'esprit. Merci Père, ta présence, le même Dieu qui nous conduit, le même Dieu qui conduit à merci Père, c'est le moment. Sois béni. Nous avons bien prêché parce qu'il y a eu un homme qui était utilisé nous souffrir ce péché. De sa famille, est-ce que Seigneur, que sa source ne t'arrive jamais de bénédiction, le lieu céleste, les lieux plus hauts, le lieu très haut. Je me presse sur la route du ciel. Chaque jour je pars sur mon chemin. Je peux. On est là. Nous allons voir. Les voix.
à 16h, 17h pile, 16h, je vais recevoir tous ceux qui sont en couple. Pour les couples de l'église. À 16h ou 17h. Tous les couples qui vivent ensemble. Demain, 16h30, j'ai un entretien et un conseil là-bas pour Seigneur. Que Dieu fasse grâce que vous ne manquez pas ça. Nous allons sortir dans ce
Premièrement,